Bonjour et bienvenue dans le Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gauthier Maupu, expert en analyse des engrais chez Agritel. Bonjour Gauthier. Alors première question, Gauthier, nous sommes sur le point d'avoir une taxe à l'importation sur la solution azotée en Europe. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Oui, alors c'est vrai que c'est une situation assez compliquée sur le marché des engrais azotés en ce moment. Donc je rappelle quand même qu'au mois d'août dernier, il y a certains producteurs de solutions azotées en Europe qui ont déposé plainte à la Commission européenne pour distorsion de concurrence sur des importations de solutions azotées qu'on fait sur 3 pays qui sont donc Trinidad et Tobago, la Russie et les États-Unis. Il faut savoir qu'on importe quand même beaucoup de solutions azotées en Europe. L'année dernière, ces 3 pays-là représentaient la majorité des importations qu'on a fait. Et donc finalement cette décision de la Commission européenne, elle est tombée déjà au mois de mars. Donc le 22 mars, la Commission européenne avait, après étude du dossier, a déterminé qu'il y avait une distorsion de concurrence. Donc par exemple la Russie qui produit des engrais azotés avec du gaz qui est moins cher. Pareil à Trinidad et aux États-Unis. Donc c'est vrai que le 22 mars, la Commission européenne a tranché sur ce dossier. On va potentiellement se retrouver avec des taxes. Donc il y a à peu près 16% qui sont fixés pour les importations de Trinidad et Tobago, 22% pour les États-Unis et entre 31 et 39% pour les importations de Russie, en fonction du fournisseur. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ces taxes, pour l'instant, elles sont provisoires. La Commission européenne, donc soit le 11, soit le 12 avril, va trancher sur ces mesures provisoires qui avaient été proposées le 22 mars. Et ensuite, donc si elle tranche le 11 ou 12 avril sur ces taxes qui étaient provisoires à la base, ce sera avec effet immédiat donc qu'on importera de la solution azotée. Ces taxes, je rappelle, qui se rajoutent déjà au droit de douane de 6,5% qu'on avait déjà sur ces importations qu'on faisait là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre ? La Commission, une fois qu'elle aura décidé, donc mi-avril, ce qu'elle va faire par rapport à ces mesures provisoires, il y aura une étude post-taxe à effet immédiat qui sera réalisée et ensuite il y aura une décision finale qui sera prise par la Commission européenne courant été 2019 ou alors décision finale, donc vraiment la dernière échéance, ce serait au mois d'octobre. Donc finalement, quel est l'impact sur le marché de la solution azotée pour les agriculteurs ? On a déjà vu que le marché a bien décollé depuis cette annonce-là. C'est vrai que les syndicats estiment que ça a déjà coûté presque 45 € par tonne de solution azotée pour chaque agriculteur en France. On a un marché qui a pris 20 € à peu près depuis la décision du 22 mars sur la nouvelle campagne. Aujourd'hui, on est à peu près à 170 € par tonne, faute Rouen en solution azotée. Et je pense que cette décision, quelle qu'elle soit, va augmenter les cours sur la solution azotée. Et est-ce que cette décision va provoquer un effet boule de neige sur l'urée et l'ammonitrate en cas de hausse des prix ? Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y aurait un effet de boule de neige. Alors, il n'y a pas du tout de taxe qui est prévue sur l'ammonitrate ni sur l'urée. Par contre, c'est vrai que si les prix de la solution azotée grimpent à cause d'une taxe sur la récolte 2000, donc ce sera pour la récolte 2020, c'est vrai qu'on peut imaginer que les producteurs d'ammonitrate vont annoncer des prix qui vont être plus élevés que d'habitude. On parle déjà sur la nouvelle campagne, donc ils devraient annoncer des prix courant mai. On parle de 10 € de plus que l'an dernier quand ils avaient lancé leur prix nouvelle campagne. Après sur l'urée, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'impact direct puisque le marché de l'urée est quand même un marché plus globalisé et c'est un marché qui est influencé par les acteurs mondiaux, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc je pense qu'il y aura moins d'impact sur le marché de l'urée. Par contre sur le marché de l'ammonitrate, c'est vrai que c'est possible. Qu'en est-il des engrais de fond ? Alors les engrais de fond, c'est pas du tout le cas, on n'a pas du tout de taxe qui est prévue. Sur le DAP, on a vu une légère hausse depuis ces derniers mois, tout comme sur la potasse finalement depuis ces dernières semaines. Je pense que cette hausse est principalement due à la baisse de l'euro-dollar. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hausse particulière à craindre sur le marché du DAP, hormis finalement l'impact qu'il y a le marché de l'azote sur le marché du DAP. Mais sinon, en termes de phosphate et de potasse, je pense qu'on est plutôt sur une tendance neutre à court terme. Et dans ce contexte, quel est le conseil d'Agritel ?
Le conseil d'Agritel, c'est vrai qu'on avait déjà, anticipé finalement sur le marché des engrais azotés une potentielle taxe sur la solution. Donc dès qu'il y a eu des prix nouvelles campagnes qui ont été proposés aux agriculteurs pour la récolte 2020, on a anticipé et on a fait commencer les achats sur la solution azotée assez tôt, ce qui a permis d'éviter justement ce mouvement de hausse qu'on a connu juste après l'annonce de la commission. Maintenant, c'est vrai qu'il faut suivre absolument les analyses sur le site d'Agritel et sur le site de Plein-Champ pour être au courant de ce qui se passe. Il y a la décision de la Commission européenne donc le 11 ou 12 avril qui va tomber. Il y a au mois de juillet potentiellement la décision finale. Donc c'est vrai qu'il va falloir suivre attentivement puisque les prix vont être vraiment influencés par ces décisions politiques dans les prochains mois. Merci Gauthier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Plein-Champ.com.